C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui à Gorée Institute pour la deuxième fois pour une formation sur le plaidoyer, le lobbying et le réseautage sur les droits des enfants. En fait, on a beau faire le plaidoyer, mais on se rend compte que vraiment, on n'en a pas assez de formations, de capacitation par rapport aux techniques de plaidoyer. Du coup, j'aimerais, à la fin de cet atelier, vu qu'on a un consultant vraiment dynamique, de nous renforcer davantage sur les techniques de plaidoyer et vraiment de nous donner les bagages nécessaires pour faire un plaidoyer réussi. En fait, par rapport au plaidoyer lié à l'adoption du Code de l'enfant, ça a toujours été notre combat depuis le bas âge. Je rappelle, j'ai commencé le plaidoyer à l'âge de 9 ans dans une école inclusive à Rufisque. J'étais en classe de CE2. Et maintenant, je continue toujours à porter ce plaidoyer, que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau international. Avec la CONAF, on a récemment été au niveau de Genève pour faire le plaidoyer par rapport à l'adoption du Code de l'enfant. Parce que vous savez, le plaidoyer, c'est à beaucoup de niveaux et à chaque niveau, les décideurs qu'il faut. Et donc, au niveau local, on est vraiment en train de mener des actions avec les leaders communautaires sur leur appui par rapport à la réussite de notre plaidoyer sur l'adoption du Code de l'enfant. Au niveau national aussi, c'est pareil. On est en train de voir les ministères concernés parce que la protection des droits de l'enfant, c'est beaucoup de ministères en fait. Donc, on travaille maintenant à travers les ministères intersectoriels. Donc, on travaille avec eux au niveau national sur le plaidoyer. Maintenant, au niveau international aussi, vous savez, le Sénégal a signé et ratifié des conventions, que ce soit au niveau africain comme au niveau vraiment international. Donc, il doit faire des rapports périodiquement, comme les rapports complémentaires qu'il dépose. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes activistes? C'est d'abord de faire des rapports complémentaires, déposer ces rapports complémentaires au niveau des experts des Nations Unies, comme au niveau des experts africains. Maintenant, à travers ces rapports complémentaires, on va recommander aux experts de vraiment demander à l'État d'accélérer le processus d'adoption. C'est ce qu'on a toujours fait et qu'on a récemment eu à faire. On n'a toujours pas gain de cause, mais quand même on continue à plaider parce que le plaidoyer c'est quelque chose à long terme. En fait. Ça bloque déjà sur le plan communautaire d'abord, parce qu'on ne peut pas, les autorités étatiques, c'est d'abord des gens issus de la communauté, il faut comprendre ça. Donc, s'il y a des points où la communauté ne se retrouve pas, ou bien où il y a on les appelle des points bloquants. Voilà. Si on n'a pas pu régler l'histoire de ces points bloquants, ça passera toujours pas avec les autorités. Du coup, on essaye de voir les religieux, de discuter avec eux pour voir comment on peut faire. Parce que l'idée vraiment, c'est de promouvoir les droits de l'enfant pour qu'au Sénégal, les enfants puissent jouir de tous les droits. Et ces droits-là, d'abord, c'est la religion aussi qui nous le demande. On parle de droit à l'éducation. La religion, l'éducation est au cœur de la religion musulmane, que ce soit de la religion musulmane bien que de la religion chrétienne. Et donc, on parle de droit à la protection. La religion invite les parents à vraiment protéger les enfants. Donc, moi, je pense que vraiment, il n'y a pas de problème. Il suffit juste qu'on discute avec les leaders religieux et les leaders communautaires pour essayer de trouver consensus.